Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous commençons les révisions par ce petit diaporama qui va nous ramener dans des concepts déjà vus au début de l'année, les concepts d'atomes, molécules, éléments et composés, concepts très importants pour la suite de vos cours de sciences, notamment en secondaire 4. On y va avec les atomes pour commencer. Donc les atomes, ce sont des petites particules de matière, les plus petites particules de matière, et il en existe différentes sortes. Donc un atome, on peut le représenter par une bille si on veut, même si c'est absolument pas comme ça que ça existe dans la réalité, mais pour nous, ça va être suffisant pour commencer. Donc autour de nous, il existe différentes sortes d'atomes. Il y a des atomes qui, de par leur recette de fabrication, sont appelés oxygènes. Il existe des atomes que l'on appelle carbone, des atomes que l'on appelle iode, etc. Donc il existe plusieurs dizaines et même en fait une centaine de sortes d'atomes. On appelle ces sortes d'atomes des éléments. Alors, ce qui différencie un atome de carbone d'un atome d'oxygène, on en a déjà parlé un peu au début de l'année, c'est le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Donc un atome, c'est un noyau et des électrons qui se promènent autour. Nous y reviendrons dans le deuxième cours de révision. Aujourd'hui, on veut vraiment s'intéresser au concept d'atome. Donc imaginez bien qu'un atome, c'est une bille dans notre représentation actuelle. Et lorsque vous voyez, on vous a mis des couleurs. Donc ça, c'est arbitraire. On a décidé de mettre différentes couleurs pour les différentes sortes d'atomes. Mais il existe aussi des symboles qu'on utilise, donc avec des lettres en majuscules et des lettres en minuscules, pour représenter ces sortes d'atomes, ces éléments. Alors, ces différentes sortes d'atomes, eh bien, on peut les retrouver dans le fameux tableau périodique, le tableau périodique des éléments. Donc, on voit le symbole chimique dont je viens de vous parler, donc la lettre en majuscule suivie parfois d'une lettre en minuscule, et toutes les cases de ce tableau sont des cases des différents éléments que l'on connaît. Et on voit que ça se rend actuellement jusqu'au 118. Alors, il existe différentes sortes d'éléments et dans ce tableau, ils ne sont pas placés n'importe comment. Ces éléments sont placés par famille. Alors, on y reviendra également un peu plus tard. Dans ce tableau périodique, eh bien, tous les éléments qui sont les uns au-dessus des autres, donc dans une colonne, ont des propriétés chimiques identiques. On ne refera pas le détail de chacune de ces familles pour l'instant. Mais vous le savez, dans la première famille ici, on a ce qu'on appelle les alcalins, et bien, il y a des propriétés chimiques qui sont similaires. Il y a la même chose chez les alcalinotéreux ici, même chose chez les halogènes ou chez les gaz rares, gaz inertes. Bref, une colonne, c'est une famille et les atomes ont des propriétés similaires. On peut retrouver dans le tableau périodique le nombre de liaisons que l'atome peut faire, c'est-à-dire le nombre de liaisons qu'il peut faire avec d'autres atomes, le nombre de fois qu'il peut s'accrocher avec d'autres atomes. Alors l'information la plus importante, c'est le numéro que vous voyez apparaître en ce moment. Donc ça, ce sont des informations simplifiées. Vous verrez plus tard que c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, et vous verrez la raison pourquoi l'an prochain, les éléments de la première colonne peuvent faire une liaison, donc s'accrocher à un autre atome. Les éléments qui sont dans la deuxième colonne peuvent s'accrocher à deux atomes. Et on va ainsi avancer comme ça. On va sauter toute la zone qui est ici, qui ne nous intéresse pas cette année. On va arriver ici à la troisième colonne qui nous intéresse ici, trois liaisons, et ainsi de suite, quatre liaisons possibles pour les éléments de cette colonne. Je répète que ce sont des informations simplifiées, c'est quand même pas mal plus compliqué en réalité, mais pour nous, ça va être suffisant. À partir de là, eh bien, le nombre de liaisons va diminuer à nouveau. On va repasser à 3, donc tous les éléments ici peuvent s'accrocher à 3 atomes autour d'eux, 2, 1 et 0 dans la dernière colonne ici. Donc les éléments qui sont ici ne peuvent pas s'accrocher à d'autres atomes, ils sont toujours tout seuls. Quand on parle de s'accrocher à d'autres atomes, on parle de faire des liaisons pour se rendre à des assemblages d'atomes qu'on appelle des molécules. Mais avant de parler de ces molécules, petit rappel également, les rangées que vous voyez ici, donc les lignes, eh bien ça a un nom, ça s'appelle une période. Donc vous voyez ici, il y a dans le tableau périodique 7 périodes. La période 1 qui ne contient que ces deux éléments, l'hydrogène et l'hélium, la période 2 qui contient le lithium, le beryllium, etc. Et dans le fond, on peut voir donc 7 rangées.
Alors, si vous me posez la question à savoir, mais qu'est-ce que ce sont que ces deux lignes ici, en fait, si vous regardez bien le tableau, cette ligne-là, donc qui part du 57 jusqu'au 71, elle devrait être en fait ici, les éléments devraient être dans la zone où il y a un petit point. Et la ligne qui est là, qui commence par le 89 jusqu'au 103, eh bien, elle devrait être insérée ici. Alors pourquoi on les met en dessous? Eh bien, pour gagner de la place, pour pas que le tableau soit trop grand. Sinon, il faudrait prendre ces deux colonnes ici, puis les étirer très loin vers la gauche pour faire rentrer ces deux morceaux-là. Alors, ça nous amène au concept de molécules. Donc, on vient de parler d'atomes qui sont capables de faire des liaisons, donc de s'accrocher à d'autres atomes. Une molécule, qu'est-ce que c'est? C'est un assemblage d'au moins deux atomes. Donc, si deux atomes sont reliés, accrochés ensemble, c'est une molécule. S'il y en a trois, c'est aussi une molécule, etc. Vous avez des exemples de molécules, alors des molécules relativement connues que nous avons croisées déjà plusieurs fois cette année. Donc, par exemple, le dioxyde de carbone, qui est un assemblage de trois atomes. On voit ici une bille, une autre bille et une autre bille, ça fait trois billes. Et on y repère même deux éléments différents. Donc, l'élément carbone, la bille qu'on a dessinée en noir ici, et l'élément oxygène qu'on a repéré en rouge ici avec le O majuscule. Donc, il y a deux sortes d'atomes, deux éléments, l'oxygène et le carbone, mais il y a trois atomes dans cette molécule. Alors on a une molécule de dioxyde de carbone, la fameuse molécule d'eau, H2O, donc deux H accrochés à un oxygène, le diazote, l'ammoniac, le méthane. Bref, on peut voir qu'à chaque fois, il y a au moins deux atomes. Et peu importe que ce soit deux atomes identiques ou différents, l'important c'est qu'il y ait au moins deux atomes accrochés ensemble. Dans le fond, ce qu'on pourrait dire également, c'est qu'une molécule, c'est caractérisé par ces petites lignes blanches que vous voyez ici, qui sont les liaisons. Donc on voit ici le petit trait blanc, c'est une liaison, c'est un moyen d'accrocher des atomes ensemble. Vous verrez l'an prochain qu'est-ce que c'est ces liaisons. Un composé, c'est une molécule, mais qui a quelque chose de spécial. Elle a au moins deux éléments différents. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait précédemment. Dans toute la série qu'on voit ici, on voit 1, 2, 3, 4, 5 molécules différentes. Mais si on regarde bien, elles ont toutes des éléments différents. Donc encore une fois, les éléments, ce sont les billes de couleurs différentes ou avec les lettres majuscules différentes dedans. Donc l'oxygène, ce n'est pas la même chose que du carbone, mais on repère ici une molécule qui contient deux azotes. Azote ici N avec la bille bleue, et ici encore azote N avec la bille bleue. C'est le même élément. Alors ça, ce n'est pas un composé. Un composé, c'est une molécule qui a au moins deux éléments différents. Donc vous devez voir, pour que ce soit un composé, il faut que vous voyez les petites lignes qui accrochent les éléments ensemble, les atomes ensemble, pardon, les liaisons. Mais il faut aussi que vous repériez au moins deux atomes différents, deux sortes d'atomes, deux éléments différents. Donc cette molécule n'est pas un composé. Celle-là est un composé puisqu'il y a une bille orange, une bille bleue. Donc le H majuscule et le N majuscule. Ça aussi c'est un composé, composé, composé. Très bien. Donc on entoure les quatre composés. Ici, on n'a pas de composé avec le diazote. Alors en résumé de ce petit cours très important. Un atome, c'est une bille. On le représente par une bille, même si dans la réalité, c'est pas mal plus compliqué. Vous le savez sûrement déjà. Un élément, eh bien en fait, c'est les différentes sortes de billes qui existent. Donc là, on a une bille rouge, on a une bille mauve, etc. Ou, dans le langage plus scientifique, ça va être représenté par une lettre majuscule différente. Donc un O majuscule ici, un I majuscule ici, un C majuscule et un L minuscule derrière. Donc des fois, il y a une lettre minuscule derrière. Donc ce sont les différentes sortes d'atomes qui existent, ces éléments. Une molécule, c'est l'assemblage d'au moins deux atomes, quels qu'ils soient. Deux atomes accrochés ensemble, c'est une molécule. Trois atomes, c'est une molécule. Un composé, c'est une catégorie à l'intérieur de la catégorie des molécules qui spécifie qu'on doit au moins avoir deux éléments différents. Donc le dioxyde de carbone, qui était une molécule tout à l'heure, est aussi un composé puisqu'il y a du carbone et de l'oxygène, mais ce n'est pas le cas du diazote qui n'a qu'une seule sorte d'atome, qu'un seul élément. On enchaîne avec la formule chimique, parce que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est lié au concept de représentation par des billes. Mais des fois, on n'a pas forcément des billes pour représenter ces atomes, on va plutôt utiliser les lettres majuscules et minuscules. Alors, il existe un concept en mathématiques qui est le concept de prendre une variable, par exemple la variable y, et
on peut indiquer mathématiquement qu'on a deux fois cette variable. Donc, vous voyez, on a écrit un 2 devant. C'est vraiment des concepts simples. Par exemple, dans une formule chimique, dans une formule mathématique, vous pourriez écrire 2x égale 3. Donc, on comprend bien que le 2 à l'avant du x, ou ici c'est un y, eh bien, il correspond au nombre de y. Mais en chimie, en mathématiques, pardon, on peut voir des chiffres apparaître en haut à droite de notre variable. Alors on appelle ça un exposant, par exemple, quand on écrit x au carré, ou x à la 3, ou x à la 4. Et des fois, on va pouvoir avoir des indices, ici. Donc ça va être pour caractériser, par exemple, on pourrait avoir un x qui s'appelle x1, un x qui s'appelle x2, ou ici ce serait y3. Donc ça, c'est tout ce qu'on voit en maths. Le concept d'exposant, petit chiffre en haut à droite, le coefficient à l'avant de notre variable, et éventuellement l'indice en petit en bas à droite. En chimie, on reprend ce concept-là, mais avec des nuances sur les explications. Donc déjà, on va utiliser non pas les lettres variables x, y, mais on va utiliser les symboles chimiques, donc ces lettres majuscules dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui sont un moyen de représenter les différentes sortes d'éléments. Donc la bille rouge de l'oxygène, on peut la représenter par la lettre O majuscule. La bille orange de l'hydrogène par la lettre majuscule H. Normalement, il n'y a qu'une majuscule, mais il y a certains éléments qui ont une deuxième lettre. Alors la deuxième lettre doit automatiquement être écrite en minuscule. Donc là, par exemple, on voit Cl pour le chlore, Mg pour le magnésium, Ne pour le néon, Co pour le cobalt. Donc on voit bien que la deuxième lettre est très clairement en minuscule à l'arrière de la première lettre majuscule. Ben, ces symboles chimiques, dans une formule chimique, on va les utiliser. Et vous voyez ici qu'on a la molécule représentée par des billes HBr, donc l'hydrogène et le brome. Eh bien, on peut écrire sans les billes HBr. Donc on écrit la majuscule de H, puis tout de suite après coller, on écrit la majuscule du brome avec la petite minuscule derrière. Donc on comprend bien que ici on a écrit ce qui correspond à ce dessin-là. NaCl, assez connu, donc l'atome orange et l'atome vert ici de sodium et de chlore. Eh bien on peut écrire cette molécule en prenant le symbole chimique du sodium Na et en collant juste après le symbole chimique du chlore, Cl. Et bien, de manière générale, on va toujours écrire normalement l'élément qui est le plus à gauche dans le tableau périodique en premier. Donc on pourrait se demander pourquoi on n'écrirait pas ClNa, mais NaCl. Et bien parce que le sodium Na est plus à gauche dans le tableau périodique que le Cl. Même chose pour H et Br, l'hydrogène est tout à gauche dans le tableau périodique, Br est à droite. Donc normalement, on respecte l'ordre d'apparition dans le tableau, mais évidemment, il y a des exceptions. Donc vous voyez ici l'ammoniac, pour des raisons historiques et particulières. Si on avait respecté la règle, on aurait dû écrire l'hydrogène en premier, H3 et N. Mais non, en fait, pour l'ammoniac, exception, c'est NH3. On a également l'exception du méthane, qu'on a déjà croisé également plusieurs fois. Hydrogène devrait être en premier, mais c'est le carbone qui est écrit en premier. Vous verrez plus tard pourquoi. Alors, maintenant, on peut indiquer à quelqu'un qu'il y a plusieurs fois une molécule. Donc là, on voit la molécule HBr. Eh bien, on peut dire qu'il y a deux fois cette molécule, par exemple. On va écrire un 2 à l'avant, clairement, comme en mathématiques, un 2 devant pour dire qu'on a deux fois cet assemblage de H et Br. Donc voilà, H et Br ensemble. La molécule HBr, molécule avec une liaison, ici, eh bien, il y en a deux. On va avoir un autre exemple, par exemple 4HBr, eh bien, on aurait 4 fois cette molécule. Donc on voit bien qu'elles sont bien séparées ces molécules, hein. Elles sont chacune très clairement éloignées les unes des autres. HBr ici, il n'y a pas de liaison avec celui-là, pas de liaison avec celui-là, donc lui n'est pas lié à lui, hein. On enchaîne avec l'indice. Alors l'indice, c'est le chiffre qu'on écrit, eh bien, comme en mathématiques, en bas à droite de ici de notre symbole chimique. Alors que veut dire cet indice? Il correspond au nombre de fois qu'on va avoir l'élément, donc le N, dans notre molécule. Donc là, on a forcément une molécule. Quand on voit un petit indice ici, ça veut dire qu'on a tout accroché ensemble. Et cet élément ici, l'élément azote, bah, il est deux fois dans la molécule. Donc on a deux, selon ce qu'on lit ici, on a deux atomes de diazote qui sont reliés ensemble.